Francesca Fesfoul, elle est vice-présidente de la commission culture et patrimoine à Cap Excellent. Elle est aussi au conseil municipal des Abîmes. Et avec elle, on va parler un petit peu de carnaval, mais on va parler de culture et bien sûr de Cap Excellence. Alors, première question, Madame Fesfoul. Du point de vue de la culture, comment expliquer l'implication de Cap Excellence? Parce que je vous dis ça pourquoi? Parce qu'il y a d'autres organismes, d'autres PCI il y a Bastère, il y a la Riviera, il y a Margalante. J'ai l'impression qu'au niveau de la culture, vous mettez vraiment le paquet. Alors déjà, bonjour à tous nos téléspectateurs de Canal 10, meilleurs vœux à vous et meilleurs vœux aussi aux carnavaliers. Oui. Alors pourquoi Cap Excellence met l'accent sur la culture? Il faut savoir que Cap Excellence n'a pas la compétence culture. Elle a la compétence gestion des équipements culturels. Des équipements? Voilà. Oui. Et au-delà de cela, Cap Excellence a décidé de prendre en charge les 3 grands événements culturels de l'agglo, à savoir les 2 festivals de musique, Oui. et de théâtre et le carnaval. Oui. Et donc, quand on fait le choix de prendre une compétence, eh bien, il faut les moyens qui vont avec. Et il faut l'assumer. Et le président Éric Jalton, il a bien compris cela. Oui. Donc, ça fait quand même... quand on voit un petit peu le paysage culturel de la Guadeloupe, il y a beaucoup de choses qui se font justement dans ce périmètre. Oui, Cap Excellence est très impliqué dans tout ce qui concerne la culture. Il faut voir que nous avons un festival de théâtre qui est international, donc on ne peut pas baisser de cran. Oui. Nous avons aussi ce festival de musique qui va arriver bientôt en décembre 2025. Alors, ce sera en décembre cette année? Décembre 2025, Et oui. donc, il reprend? Oui, il reprend, on va dire ça, parce que Ouais. c'est vrai que nous avons eu des vicissitudes quand même. Hein. Ouais. Vous avez eu le Covid, il y a eu des difficultés, les troubles sociaux, tout cela, il faut tenir compte de cela. Oui. Et donc, lorsqu'il y a des troubles sociaux, il faut réparer financièrement tous les dégâts qui ont été causés. Et Cap Excellence se bat, et Cap Excellence quand même parvient à tenir haut le flambeau de la culture. Oui, et puis il faut savoir que la vice-présidente de la commission, c'est une intello, c'est quelqu'un qui produit chaque année, enfin, pas chaque annie, mais enfin, qui a produit. Combien d'ouvrages? Au moins 4 ouvrages? 5 ouvrages. Et d'après ce que j'ai su, il y a un qui est dans les tuyaux. Alors, donc, carnaval. Comment Cap Excellence s'investit dans le carnaval? En soutenant simplement les groupes ou alors en initiant autre chose? Parce qu'à un moment, il y avait cette volonté, il faut le dire, de monétiser un petit peu le carnaval? Alors, ce carnaval-là, celui-là, il est particulier parce qu'il est très long. Oui. Il va jusqu'au 3 mars. Oui. Et il y a un gros investissement de la part du président de Cap Excellence qui est très à cheval sur la notion de sécurité, sur la sécurité. Tout à Et fait. c'est ce qui coûte beaucoup, c'est ce qui coûte le plus cher, la sécurité. On va dire l'hygiène aussi, mais c'est surtout la sécurité. Donc, nous avons démarré par le dimanche par la parade des rois, Oui. qui nous a coûté très cher, mais il faut ce qu'il faut pour avoir un carnaval et pour avoir l'esprit tranquille. Donc ça s'est bien passé, beaucoup de participation du public, mais aussi des groupes. Donc c'est un carnaval qui a bien démarré, on va dire, et nous espérons que cela se poursuit jusqu'à la fin. Oui. Alors, de la parade des rois, c'est la semaine dernière. Et dans les semaines qui viennent, qu'est-ce qui est déjà prévu et qui va se faire? Alors, chaque dimanche, il y a une parade à Pointe-à-Pitre. Hein. Oui. Pointe-à-Pitre est très animée pendant la période du carnaval. Et donc, nous allons poursuivre ainsi en déployant toujours les mêmes services de sécurité. Et nous avons des secouristes aussi sur place. C'est-à-dire que l'objectif même du président, c'est qu'il y ait un carnaval sans problème de sécurité. Oui. Donc, nous avons des agents de sécurité que nous déployons, une 60aine. Nous avons aussi des bénévoles qui assurent l'encadrement. Nous avons la police nationale, la police municipale qui sont mobilisés. Et nous avons des secouristes aussi. Nous avons trois secteurs où les secouristes sont déployés dans les secteurs les plus chauds, on va dire. Voilà. Et j'ai vu aussi que chaque week-end, il y a un certain nombre de rues qui sont pratiquement fermées, interdites à la circulation, justement pour des problèmes de sécurité aussi. Voilà, donc on ne fait pas de carnaval sans arrêté. Donc nous avons l'arrêté d'autorisation du préfet, nous avons l'arrêté du président de Cap Excellence et nous avons l'arrêté du maire de la ville de Pointe-à-Pitre qui encadre bien la circulation, la fréquentation même des rues. Nous avons déjà passé un communiqué pour dire aux riverains qu'ils peuvent récupérer leurs macarons au service à la police municipale de Pointe-à-Pitre. Parce que les riverains, ils ont besoin d'entrer chez eux. Mais il faut se dire aussi qu'il y a une heure de circulation. Il y a une heure où même si vous êtes résident, vous ne pouvez pas circuler en même temps que les groupes de carnaval. Tout à fait. Voilà. Et donc, ce carnaval qui est très long, on l'a dit,
est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment, Mme Faithfull, que depuis, enfin vous êtes à Cap Excellence depuis plusieurs années, que du point de vue économique, il y a un apport? Bien sûr, ça on ne peut pas le nier. On entend dire que les commerçants se frottent les mains, mais on se dit que ce n'est pas suffisant. Avec un tel carnaval, on aurait pu avoir des retombées économiques beaucoup plus importantes. Et je me dis quelquefois que si on avait une baguette magique, eh bien, on créerait des ateliers de confection de costumes de carnaval. Il y a beaucoup à faire dans ce carnaval. Seulement, il faut les moyens. Ouais. Mais est-ce qu'il y a l'ingénierie nécessaire? Oui, mais l'ingénierie, ça se crée, ça se crée. Il y a des endroits où on peut se former, et puis on se forme sur le tas. On sait que le Guadeloupéen, il a un esprit d'ingénieur né, et donc il peut avoir des idées, ce n'est pas ce qui manque. Il y a une créativité effective. Donc, voilà. Donc ça veut dire qu'il y a quelques années, on avait essayé de lancer une boutique du carnaval. Ça a arrêté. C'est un projet qui n'a pas tenu la route. Oui, bien sûr, ça a tenu la route, mais bon, on est passé de la boutique du carnaval au village du carnaval, et donc ce sont des choses que l'on peut reprendre. Je pense que ça reviendra cette année. Mais c'est surtout pour les jours gras. C'est pour les jours gras, pas tous les dimanches. Oui, parce que quand même, quand on fait le bilan, le carnaval, c'est la manifestation qui déplace le maximum de personnes en Guadeloupe. Même plus que le tour de la Guadeloupe. Hein. Oui, c'est vrai. Plus de 100 000 personnes sur si chaque personne dépensait 1 euro, 100 000 personnes, vous imaginez un peu? Oui, mais l'analyse du CTIG dit bien que là où ça fonctionne le mieux, c'est du point de vue de la restauration. Oui. Les restaurateurs ne peuvent pas nier qu'ils se frottent les mains, mais ce n'est jamais suffisant parce qu'avec un tel carnaval, je dis que la Guadeloupe aurait pu s'enrichir de ce carnaval-là. Oui. Alors, qu'est-ce qui manque pour ça? Qu'est-ce qui manque vraiment? L'implication de chacun. Oui. L'implication de chacun. Au niveau de Cap Excellence, on s'implique déjà vraiment. Hein. Oui. On s'implique. Le carnaval coûte cher à Cap Excellence en termes de sécurité, en termes d'encadrement, en termes de logistique. À la ville de Pointe-à-Pitre aussi, parce que nous avons établi un diagnostic en roulant, en marchant. Il a fallu réparer les routes sur le circuit du carnaval, réparer l'éclairage aussi. Donc tout cela coûte. Tout à l'heure, je recevais Mme Aubin, qui est responsable du tourisme au conseil départemental. Elle me disait qu'il y a un investissement à faire, mais est-ce que, de ce point de vue-là, comment Cap Excellence, parce que ça c'est une question un peu plus stratégique, est-ce que Cap Excellence est toute seule à essayer de tout faire, ou bien est-ce qu'elle élargit un petit peu son écran et essaie de travailler avec d'autres personnes pour monétiser les choses, parce qu'en fait, on a un carnaval qui déplace beaucoup de gens, qui déplace beaucoup de groupes, et j'ai le sentiment à chaque fois que personne n'est vraiment satisfait. C'est dans la nature humaine de ne jamais être satisfait. Oui. Mais c'est vrai que Cap Excellence fait de son mieux. Oui. Mais Cap Excellence ne demande pas d'aide à d'autres collectivités parce qu'elle est elle-même collectivité. Mais nous pensons à travailler avec des sponsors, avec des mécènes. Mais c'est quelque chose qui est en réflexion. Nous n'en sommes pas encore là. Oui. Du point de vue touristique, par exemple. C'est insuffisant, ça je le reconnais, c'est insuffisant. C'est un carnaval qui aurait dû être beaucoup plus couvert au plan touristique, plus ouvert au tourisme. Oui. Il y a encore du travail à faire. Oui, et même au niveau des commerces de proximité. Alors je sais que les vendeurs d'essence se frottent les mains en période de carnaval. Certainement, oui, les loueurs de véhicules, oui, c'est sûr. On ne peut pas dire que le carnaval ne rapporte pas. Oui. Il ne rapporte pas assez. C'est insuffisant pour un carnaval d'une telle dimension. On va dire peut mieux faire. Oui. Peut mieux faire. Alors, pour cette année, quel va être le temps fort ou les temps forts? Alors, nous avons Cap Excellence à trois dates. Oui. Le 16 février aux Abîmes, le carnaval d'Ubud pour Vidé. Le 23 Bémao Mimas. Et le 30. Le 30 janvier ou le 30 une seconde. Alors, le premier carnaval de Cap Excellence, c'est le 16 février. 16 février. 8 jours après. C'est le 24. C'est le 23. Oui.
Le 23, ce sera à Bémaro. Et le dimanche d'après, ce sera le dimanche gras de Pointe-à-Pitre. Parce qu'il n'y a pas d'autre compte. Il n'y a pas d'autre compte au mois de février. Février, on n'a pas encore d'année bissextile. Ce que je me suis dit, donc la dernière date, ce sera le carnaval. Alors, je me pose la question. Je sais que ce n'est pas une question de polémique, mais c'est une question quand même qui pose. Bastère a pris une grande place dans le carnaval. Bastère a toujours occupé sa place. Hein. C'est-à-dire que s'il faut analyser le carnaval de Guadeloupe, il est très spécial. Nous avons un carnaval qui est ici, le public... Multipolaire. Voilà, les acteurs du carnaval, ce sont les masses, les groupes à Caisse-Claire, les groupes à Pau, les groupes à Saint-Thé, ça c'est sur Pointe-à-Pitre. Et vous avez, pour des parades, et vous avez le carnaval de Bastère qui est un carnaval de chars, et qui est un magnifique carnaval aussi. Nous avons un carnaval extraordinaire en Guadeloupe. Et on ne le sait peut-être pas assez. Qui n'a rien à envier à aucun carnaval. Il est particulier, il n'y a pas d'autre carnaval comme celui-là. C'est vrai que les groupes à Pau, on n'en trouve nulle part dans la Caraïbe, autre qu'en Guadeloupe. Et ça, même pas à Trinidad, même pas au Brésil, etc. Et donc c'est une richesse patrimoniale. Et puis il y a le grand jour du carnaval à Pointe-à-Pitre, quand il y a le défilé, le concours. Le concours? Oui, bien sûr, le concours. Alors là, ça c'est comme tous les concours, hein. Ça déchire le cœur. Chaque année, il y a des petites polémiques derrière, où un tel a gagné, etc. Mais tout à fait normal. Mais en fait, ça démontre quand même quelque chose, il y a une grosse créativité quand même. Oui, il y a un engouement pour le carnaval. Et puis les gens dépensent beaucoup. L'analyse du CTIG dit que la dépense moyenne est à peu près de 135 € par personne. À minima, parce qu'il y a plus que ça. Oui. Bien sûr, vous avez des costumes qui coûtent 1 000 €. Oui, et ça aussi, c'est... Il faut vraiment en vouloir. Oui. Ils disent que 61% des entreprises ont été impactées par le carnaval dans le truc. Et donc, ça veut dire aujourd'hui, Madame Faithfull, tôt ou tard, on va arriver à une espèce de... J'ai pas envie d'appeler ça un bureau du carnaval, mais enfin un organisme qui va au-delà même de l'office qui existe pour essayer de diriger un petit peu les choses. Parce que quand même, il y a des déperditions quand même. Oui, mais chacun veut gérer à sa manière. Voilà. Nous sommes multiples dans notre façon de voir les choses. Oui. Donc chacun veut gérer à sa manière. Le jour où on aura un seul office. Il y a quand même l'office du carnaval qui est... Oui, mais il a perdu de la force. L'OCG qui a perdu de sa force, mais il ne tient qu'au président Willy, que j'interpelle ici, de reprendre de la force. Oui, parce que la volonté avait été à l'époque, je crois que c'est Lurel qui avait lancé ça, il voudrait faire un office... J'ai envie de guadeloupéen du carnaval. Et finalement, le CGRP est resté, l'office de Bastère est resté. Enfin bon, qu'est-ce qui empêche que ce regroupement je prends un exemple très simple. Souvent, nos groupes vont à Antigua, vont à Trinidad, etc. Bon, je sais, ce sont des îles qui sont indépendantes. Mais qu'est-ce qui empêche qu'un jour, qu'on ait un office guadeloupéen réellement, regroupant tout le monde, qui n'ont pas d'un côté les groupes à Pau, d'un côté les groupes à masse, etc. C'est politique, c'est quoi exactement? C'est sociologique. C'est sociologique. Comment la Guadeloupe a une sociologie particulière par rapport aux autres îles de la Caraïbe? C'est vos compatriotes, M. Zandronis. Ah non, je ne connais pas à ce niveau-là. C'est-à-dire que chacun a des compétences propres. Tant que ça fonctionne, laissons-les fonctionner. Oui. Oui, un jour peut-être qu'ils se mettront ensemble, mais pour le moment, ça fonctionne. Se mettre ensemble, c'est un terme qu'on n'entend pas souvent en Guadeloupe. Mais oui, mais on ne va pas aller faire une analyse, ni une psychanalyse. Non, je ne veux pas psychanalyser la Guadeloupe. Non, mais je dis on sent quand même que ça manque. Ça manque parce que... C'est sûr, si tout le monde se mettait ensemble, de toute façon, on le sait, ensemble, on est plus fort. Mais oui. Mais c'est dans la mentalité des gens, on ne peut pas changer ça du jour au lendemain. Mais peut-être qu'un jour, ça viendra. Ça viendra, on peut espérer ça. Pourquoi pas? Oui, bon. Alors, vous m'avez donné une petite information tout à l'heure qui n'a rien à voir avec le carnaval. Vous nous donniez 2 petits mots là-dessus quand même. Une manifestation qui va se faire le 25 janvier, je crois. Oui, la commémoration de la naissance de Marie Monucci. C'est le premier enfant indien qui a pris naissance sur le territoire. Sa mère a accouché aux Abîmes, à la section Céligny. À la section Céligny? Céligny, du côté de Boivin. Ah, du côté de Boivin. Et donc, comme monsieur Ernest Moutoussamy est un féru de culture indienne, il a cherché, il a mené ses recherches et il a découvert cela. Donc, en collaboration avec nous, la ville des Abîmes avec Éric Jalton, nous allons commémorer cette naissance en posant une stèle sur le monde de la mémoire, un monde qui est dévolu
aux anciens esclaves, là où il y a les livres de la mémoire. Oui. Donc sur le même morne, nous allons mettre une stèle en hommage à l'enfant Marie Mounouchi. Marie Mounouchi qui est née donc... Le 25 janvier. De quelle année? 1855. 55, alors on rappelle que les premiers Indiens, travailleurs indiens sont arrivés en 1854, un an après. Un an après, Oui, à peu oui, près. oui, Près oui. d'un an après, premier enfant. Tiens, donc je disais ça tout à l'heure en off, ça veut dire que Saint-Claude va perdre un petit peu de son originalité, parce qu'à Saint-Claude, ils ont manifesté en ce sens-là. Alors donc, bon. On va le prendre comme ça. Bien, alors, deux petits mots quand même avant de vous laisser sur la manifestation théâtrale qui se prépare déjà. C'est déjà dans les couloirs. Avant cela, M. Oui. Sandoni, je Allez-y. voudrais attirer l'attention des téléspectateurs. Nous avons eu pas mal de blessures, enfin pas mal, 4 ou 5 blessures par fouet. Oui. Alors, il faut Ça aussi. qu'on rappelle cela aux gens. Et c'est la première année que nous avons autant de blessures par fouet. Oui. Quelquefois, nous avons des rixes, des incidents comme cela. Mais là, des personnes qui ont été blessées, j'ai vu une dame qui a reçu un coup de fouet à la paupière. Dieu merci, son œil a été épargné. Oui. Mais il faut s'écarter. On connaît le fouet. En Guadeloupe, nous connaissons le fouet. Oui. Et nous connaissons aussi les dégâts que cela peut occasionner. Pour rentrer chez soi et ne pas se retrouver au CHU après le carnaval, eh bien, nous conseillons aux gens de s'écarter lorsque les Quand il y a fouettards des groupes à peau. Oui. Mais le fouettard, il est devant, il dans ouvre. son rôle, il est devant et il est dans son rôle. On ne peut pas empêcher. Les jeunes viennent avec l'intention de faire tailler leur fouet. Oui, Un fouet qui ne taille pas, ce n'est pas un fouet. tout à fait. Donc, et puis quand il y a du monde, ils se donnent un spectacle, c'est tout beau pour eux. Donc, il faut que les gens s'écartent pour que nous n'ayons pas à gérer ce genre de situation qui est compliqué. Voilà. S'écarter, ça dépend des lieux aussi. Il faut s'écarter. Il y a des laisser routes qui sont l'espace. étroites. Mais on laisse toute la place aux fouettards. Oui, Et puis on choisit un endroit où il y a de la place aussi. d'accord. Il faut que les fouettards fassent attention aussi. Oui, il faut qu'ils fassent attention. Vous savez, ils ont leur discipline de fouettard. Vous avez quelquefois des maîtres fouettards qui s'occupent du groupe, mais quelquefois vous avez aussi des petits jeunes qui sont indisciplinés et qui font tailler leur fouet un peu n'importe où. Oui, Par exemple, quand ils passent sur le tapis rouge aux abîmes, lors du carnaval des abîmes, ils portent le fouet en l'air. oui. Donc ils ont interdiction de tailler le fouet sur le tapis Sur rouge. le tapis rouge, Voilà. c'est l'abîme, oui. Donc il y a des attentions, il y a des précautions à prendre des deux côtés. D'accord. Alors, je voulais revenir avec vous un petit peu sur le programme annuel de Cap Excellence. Au niveau culturel, il y a le carnaval, mais il n'y a pas que. Oui, bien sûr, l'année dernière, il y avait Cap Excellence en théâtre. Oui. Et cette année, ça sera la musique. C'est la musique. Ilo Jazz, Festival des musiques créoles. Oui. À la fin de l'année, c'est ça? Au mois de décembre, comme Au mois chaque de décembre. année. On fait comme chaque fois. Bon, on a dit c'est un festival qui va revenir. Et là aussi, l'investissement est important. Toujours très important. Toujours très important. Je ne vais pas encore parler du budget parce qu'il n'est pas encore bien défini, mais c'est ça un budget important. Important pour cette manifestation musicale qui va se faire. Mais écoutez, je crois que pour l'instant, on a fait un petit peu le tour. Il y a encore bien d'autres choses à faire, à dire sur Cap Excellence au niveau de la culture, du patrimoine. Juste une petite question quand même, c'est pas votre rôle, mais je suis obligé de vous la poser. Du point de vue touristique, est-ce que le développement du tourisme dans cette périphérie Cap Excellence, est-ce que vous êtes satisfaite? Alors, on vient de mettre en place l'Office du tourisme de l'Aglo. De l'Aglo, oui, oui. Qui débute tout juste, qui n'était pas encore mis en place. Chaque ville avait son office du On tourisme. regroupe tout ensemble. Et là, c'est regroupé, et donc ça vient de se mettre en place. C'est un organisme qui vient de commencer à travailler. Oui. On ne peut pas déjà leur demander un bilan. Non, c'est pas un bilan, mais des prévisions. Ou des prévisions. Alors oui, mais c'est le développement du tourisme grâce aux manifestations que nous avons. Nous avons des manifestations touristiques, donc le carnaval en tout premier lieu. Donc, mais les choses devraient s'arranger. Bien, ben écoutez, Madame Fesfoul, je vous remercie d'être venue nous pour porter ces informations. Je rappelle donc ce qui a été dit et qui est important par rapport aux fouettards. Dimanche, dans les rues, faites attention, les ouvriers ces fouettards-là, écartez de 6 points pour qu'on ne souhaite pas tomber en figure pour le monde parce que ça peut faire des dégâts. Et puis on aura l'occasion de vous recevoir, bien sûr, un peu plus tard, mais ce sera à la fin du carnaval pour qu'on fasse un bilan cette année de ce que ça aura porté, puisqu'on a vu ce document qui est sorti, l'estimation des indicateurs sur une période normale, et on voit qu'il y a une augmentation de plus en plus importante au niveau du carnaval. Une augmentation de quoi?
Non, je disais sur l'évolution, l'estimation de l'évolution des indicateurs par rapport à une période normale, on voit qu'il y a une montée en puissance. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça serait grave si le carnaval ne progressait pas. Oui, il progresse énormément.